Une fonction définie par partie est une fonction dont la règle de correspondance varie selon la valeur de la variable indépendante. Prenons un exemple. f de x égale moins x si x est plus petit que moins 5, 1 si x est compris entre moins 5 et 0 inclus, et x2 si x est plus grand que 0. Dans cet exemple, moins 5 et 0 sont appelés des valeurs frontières. Ce sont les endroits où la fonction change de règle de correspondance. Si on veut calculer des images, on doit utiliser la bonne règle de correspondance. Ainsi, pour calculer f de 2, on doit utiliser la troisième branche. f de 2 va donc être égal à 2 à la 2 qui nous donne 4. f de moins 5. Comme moins 5 n'est pas défini, f de moins 5 n'existe pas. f de moins 100. Pour calculer f de moins 100, on utilise la première branche, ce qui va nous donner moins 100 qui va être égal à 100. Finalement, f de 0 va être égal à 1 parce que 0 est inclus dans la deuxième branche. Pour construire le graphique d'une fonction définie par partie, on peut utiliser un tableau. Comme moins 5 est une valeur frontière de la première branche, on va calculer ce que la fonction nous donnerait si f de moins 5 était défini. Si x égale moins 5, f de x nous donnerait moins 5, donc 5. Je vais noter ce point dans le tableau. Comme on voit que la première branche définit une droite, on peut se trouver un deuxième point. Alors, prenons une valeur plus petite que moins 5, par exemple, moins 10, et évaluons la fonction. Si x égale moins 10, f de x égale 10. Maintenant, comme f de moins 5 n'était pas défini, on peut mettre à côté de ces coordonnées un point vide qui va nous identifier que la fonction n'est pas définie à cet endroit. Ce qui va nous permettre de construire la première branche de notre fonction définie par partie. Donc, on voit bien que moins 5, 5 est un point ouvert. Il suffit de relier le point moins 5, 5 et le point moins 10, 10 et nous obtenons la droite moins x. Même chose pour la deuxième branche. Comme la deuxième branche a deux valeurs frontières, moins 5 et 0, on peut évaluer la fonction en ces deux valeurs. Si la fonction était définie en x égale moins 5, la valeur serait 1. Par contre, comme la fonction n'est pas définie, on va mettre à côté de ses coordonnées un point ouvert. Finalement, en x égale 0, la valeur de la fonction est de 1. Comme 0 est inclus dans l'intervalle, on va mettre un point fermé, qui va nous permettre de tracer notre deuxième segment de graphique. On voit bien que le point moins 5, 1 est un point ouvert et que le point 0, 1 est un point fermé. Finalement, il nous reste la troisième branche. On voit que f de x égale x2 si x est plus grand que 0, donc il s'agit d'une parabole. Comme je sais que cette section correspond à une parabole, je peux trouver 3 points et les relier pour avoir l'esquisse de cette branche. Puisque la troisième branche a une valeur frontière en x égale 0, on va mettre 0 dans notre tableau de valeurs et trouver deux autres valeurs de x. f de 2 nous donne 4 et f de 3 nous donne 9. En mettant ces points sur le graphique et en les reliant, on obtient la portion de parabole. On voit bien que le point 0, 0 est un point ouvert, alors que 2, 4 et 3, 9 sont des points fermés. En résumé, une fonction définie par partie est une fonction dont la règle de correspondance varie selon la valeur de la variable indépendante. Ainsi, elle est définie par plusieurs branches. Afin de calculer une image en un x donné, il faut utiliser la règle de correspondance de la branche dans laquelle la valeur de x est incluse. Afin de tracer le graphique d'une fonction définie par partie, il faut procéder branche par branche en y identifiant quelques points.